Pour la neuvième partie de cette sourate stupide et con de les femmes, le fou dit, il n'y a pas de bien dans beaucoup de vos, comme vos parlers secrets. Il n'y a pas de bien du fait, bien sûr, lui, le fou, il ne sait pas s'exprimer. Il dit, il n'y a pas de bien, il parle à qui on ne sait pas à qui il s'adresse. Comme d'habitude, on ne sait pas. Tu t'adresses à qui, sale con, sale petit con de merde, tu t'adresses à qui? Aux musulmans? Je pense il parle aux musulmans. Il dit, le fait que vous parlez ensemble secrètement, c'est pas bien, hein. Il n'y a pas de bien de faire ça. C'est mauvais. C'est une chose mauvaise. Une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que le petit génie de la folie Mohammed imaginaire, c'est un paranoïa, c'est un malade mental. Il aime pas. S'il voit des gens, deux musulmans qui parlent entre eux secrètement, alors lui, il dit, ah, il complote. Ah, il complote contre moi. C'est un malade mental. Bien sûr, ça, c'est. Il n'y a pas de preuve que le petit génie de la folie Mohammed imaginaire a existé dans le passé. Il n'y a pas de preuve. C'est juste c'est le fou qui a créé ces conneries, qui a inventé cette histoire. Qui a inventé cette histoire de merde. Peut-être il a existé, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve. Zéro preuve sur son existence, hein. Mais c'est le fou qui a créé ces conneries, hein. C'est que de la merde, hein. Euh, alors, il n'y a pas de problème, c'est pas bien, il n'y a pas de bien le fait que des musulmans, ils parlent entre eux secrètement, hein. Pourquoi? Parce que le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, c'est, c'est, c'est un malade mental, il a la paranoïa. S'il voit deux personnes ou trois personnes, deux personnes ou plus, parler entre eux, il écoute pas ce qu'ils disent, alors... Ah, il complote, ah, c'est mauvais, c'est mauvais, hein. Après, c'est un dictateur. Il a peur que les gens ils parlent sur lui, qu'ils parlent secrètement entre eux. Bien sûr, il les manipule. Il dit, ah, le imaginaire, il vous écoute, il vous regarde, je sais pas quoi, il vous englobe. Parce qu'il a peur que les gens... C'est un dictateur. Comme le roi dictateur du Maroc. Il manipule les gens avec blabla qui sert. Mais il faut pas vous me critiquer, hein. Le dieu imaginaire, il vous regarde et vous devez m'obéir. Moi, je suis le commandant des croyants, je sais pas quoi. Je défends blabla qui sert à rien. Et si vous faites ça, c'est mauvais. Le dieu imaginaire, il ne sera pas content. Le dieu imaginaire, il vous demande d'obéir au donneur des ordres, ou je sais pas quoi. La manipulation, un truc comme ça. Voilà, ici, le petit génie de la folie, Mohammed imaginaire. Et c'est un malade mental, c'est un paranoïa, selon le fou, bien sûr, qui a inventé cette histoire. Alors, quand il voit des gens parler secrètement, ça veut dire, lui, il écoute pas ce qu'ils disent. Il voit des gens qui parlent entre eux, il écoute pas ce qu'ils disent, il parle secrètement, et c'est une mauvaise chose. Et il faut pas faire ça. Il faut être esclave 100%. Et voilà. Ne pas parler secrètement. Si quelqu'un il parle, il doit parler à haute voix. Il faut que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il écoute. Mais au cas où lui, il écoute pas, alors le dieu imaginaire le regarde, il le surveille. Il faut pas, au niveau du sentimental, et au niveau des idées, et au niveau je sais pas quoi, il faut pas être un esclave, même à 0, il faut pas être un libre, même à 0,1%. Il doit être esclave à 100% en tout cas. Alors il dit, c'est pas bien que vous parlez entre vous secrètement. C'est mauvais. Et pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça, il est paranoïa, c'est un paranoïa. Si les musulmans, ces esclaves, ils parlent secrètement entre eux, mais c'est normal, deux personnes qui parlent, ils parlent entre eux. Ça veut dire, les autres, ils peuvent pas les écouter. Est-ce qu'il y a un groupe, deux ou plus, ils parlent, c'est normal, ils parlent entre eux. Si quelqu'un, il est loin de eux, 3 mètres ou plus, il va pas les écouter. Mais si le petit génie de la folie Mohammed imaginaire, il est à 3 mètres ou à 4 mètres plus loin que eux, il écoute pas ce qu'ils disent, alors c'est mauvais. Il parle secrètement, c'est mauvais. Il complote, il a la paranoïa, c'est un malade mental. La pourriture, c'est un malade... Bah, le roi dictateur. Malgré qu'il a des espions partout, hein. Ses esclaves sont des espions partout. Comme le roi dictateur.
Il y a la police politique partout. Il écoute si quelqu'un il dit un mot sur le roi dictateur chauve-souris, voilà. La bouteille royale, la torture, l'emprisonnement. Mais il le fait disparaître, tout simplement. Il le fait disparaître comme il n'a jamais existé. C'est des malades. C'est ça les dictateurs. L'espionnage. Il ne faut pas parler secrètement. Il faut que le petit génie dans la folie Mohamed, imagine, écoute. Écoute ce que les gens disent. Et il les manipule. Il faut personne. Il veut pas des esclaves. Il peut pas des. Même pas 0,0001% de rébellion. Ou de... Quelqu'un il parle sur lui. Il dit une idée sur lui. Il veut des esclaves à 100%. Alors, même au niveau du parole, non, c'est mauvais que les gens ils parlent entre eux. Et il sait qu'il ne peut pas contrôler ça. Hein. Il sait que lui, il ne peut pas. Quand il y a des gens, là, ces esclaves, ils sont avec lui, ils ne parlent pas entre eux. Ils ne parlent pas secrètement. Ils parlent pas. Et si quelqu'un il veut parler, il parle à haute voix. Mais que quand lui, il n'est pas là, c'est possible que les gens, il n'écoute pas ce que les gens disent. Alors, il parle secrètement pour lui. Pour lui, il parle secrètement entre eux. Alors il dit quoi? Il dit, c'est pas bien de parler entre vous secrètement, c'est mauvais, une mauvaise chose. Sauf, si vous parlez, il dit sauf parce que lui, il peut pas les contrôler tout le temps. Si quelqu'un, les musulmans, ils sont entre eux, ils sont en train de parler entre eux, quand lui, il est dans sa maison d'argile avec ses femmes en train de shtak. Il peut pas. Mais le dieu imaginaire, il les manipule avec le dieu imaginaire. Le dieu imaginaire, il peut lui dire, ah, il y a des gens qui passent sur toi. Mais lui, non. Il les manipule. Il sait que c'est Allah, le dieu imaginaire, c'est le rien. Il les manipule avec ça. Alors il dit, au cas où je ne suis pas avec vous, et vous parlez secrètement entre vous, alors parlez, vous ordonnez avec. Il dit c'est pas bien dans tout ce que dans beaucoup de vos paroles secrètement c'est mauvais dans beaucoup de paroles entre vous c'est mauvais à part si vous ordonnez si vous ordonnez avec un nommant sauf si deux musulmans ils parlent entre eux secrètement mais il y a un qui ordonne à un autre de donner un nommant. Un nommant à qui? Un nommant. Au petit génie dans la folie. Si quelqu'un il ordonne un esclave musulman, il ordonne. Ordonne. Regarde le mot, ordonne. Mais c'est qui ordonne normalement? C'est le petit génie dans la folie, Mohamed, imagine. Mais les musulmans qui parlent, deux amis entre eux qui parlent secrètement, est-ce que c'est ordonné? C'est pas un mot. Ils utilisent des mots de merde, ordonné. Il ordonne. Chaque musulman qui parle à un musulman, il doit l'ordonner. Il donne un ordre. Un ordre. Chacun, il ordonne l'ordre à un autre, je sais pas quoi. De faire quoi? De donner un nom au petit génie de la folie Mohamed imaginaire. Ou bien faire une bonne action immorale. Immorale, bien sûr. Tuer un athée, par exemple. Tuer un mari, Adèle. Un athée. Ouais, ça, c'est une bonne action dans blabla qui sert à rien. Mais ça, c'est un crime, normalement. Pour les gens normaux, pour les gens, voilà. Ça, c'est un crime. Mais non, tuer un athée, c'est une bonne chose. Donc, blabla, faire une bonne action. Comme quoi, faire une bonne action, être esclave, par exemple. Être esclave, c'est une bonne action. Être esclave, c'est la meilleure des bons. Être esclave au petit génie dans la folie. Un esclave musulman djihadiste, par exemple. Appliquer les règles à la poubelle. La poubelle, appliquer la poubelle. Être esclave. Faire des bonnes actions hein, immorales, l'immoralité islamique immorale. Ordonner, c'est des ordres. Mais on est quoi? On est au militaire là, c'est bien sûr ces esclaves, c'est des militaires, mais entre eux, ils ont le même grade, ce sont tous des esclaves. Et ça veut dire quoi? Quelqu'un, il doit donner un ordre. Il peut dire conseiller ou je sais pas quoi. Non. Quand les musulmans ils parlent secrètement entre eux, c'est mauvais. Hein, il faut pas faire ça. Sauf si un musulman il ordonne un esclave il ordonne un esclave. Mais ce sont deux esclaves. Peut dire conseiller ou je sais pas. Un autre mot, un autre verbe.
Ordonner à donner un nom au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou faire une bonne action islamique, immorale pour nous, hein, immorale. La vérité, c'est une bonne action islamique, et c'est immoral, c'est l'immoralité. Faire une connerie, faire une bonne action dans blabla, c'est faire une connerie, hein. Ou bien réparer entre les gens. Mais il peut dire réparer entre les musulmans, quels gens, hein? Réparer entre les gens, entre nous, les athées. Avec quoi? Avec les règles primitives de la poubelle. La poubelle, dégage-toi ta poubelle. Voilà, réparer entre les gens, réparer entre les musulmans. Avec quoi? Ça veut dire quoi réparer entre les musulmans? C'est un homme dans Blabla qui sait rien, comme il a dit, une femme qui, je sais pas quoi, qui fait une péché imaginaire. L'esclave musulman, la femme, il vaut rien. Il peut l'enfermer jusqu'à la mort, par exemple. Ça, c'est un grand crime. C'est un très, très grand crime. Un crime parmi les plus grands crimes. Non, ça, c'est réparation. Dire à un esclave, ta femme, elle a fait un péché, enferme-la jusqu'à la mort, hein. Mais toi, il est contradictoire avec tout. Après, il a dit, avant, il a dit, non, non, il faut la frapper. Jusqu'à ce que l'homme, il croit que, voilà, il s'est répondu ou je sais pas quoi. Après, ils disent les esclaves, les finons des classes de littéraires, les connards religieux. Non, 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 il faut la lapider. Alors, il faut la lapider ou la frapper jusqu'à ce que, je sais pas, l'esclave musulman, homme, il croit s'est répondu ou l'enfermer jusqu'à la mort. Quoi, de trois. Tout est contradictoire avec tout, blabla, c'est que de la poubelle. Réparation entre les musulmans. Que de la merde. C'est un paranoïa, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un paranoïa. Quand il voit des gens parler entre eux, quand il sort de sa maison d'argile, s'il voit quelqu'un, deux musulmans esclaves parler entre eux, il écoute pas ce qu'ils disent. Non, c'est mauvais. Il faut interdire ça. Mais il ne peut pas contrôler tout le monde. Il ne peut pas voir. Il peut pas voir quand des musulmans sont dans leur maison d'argile. Il ne peut pas voir ce qu'ils disent. Il ne peut pas contrôler tout le monde. Et le Dieu imaginaire, il les manipule avec le Dieu imaginaire. Allah, le rien. Normalement, si le Dieu imaginaire existe en vérité, il doit le dire. C'est qui parle sur lui. Il n'a pas besoin de me faire cette manipulation. Mais c'est il manipule. Le Dieu imaginaire, le rien, il n'existe pas. Alors il dit non, non, non. Au cas où je suis pas là, alors si vous parlez entre si vous parlez entre vous secrètement, alors parlez avec ordonnez chacun, il ordonne chacun à donner un nom pour moi ou faut pas me critiquer ou parler sur moi ou quoi que ce soit. Il faut être esclave à 100%. Si vous voulez parler secrètement entre vous, chacun il doit ordonner chacun. Chaque esclave il ordonne chacun de donner un nom. Bon, c'est toi qui donnes les ordres, c'est pas eux. Entre eux, ils sont des esclaves, ils sont égaux, hein. Ça veut dire quoi donner un ordre? Ça veut dire quelqu'un qui est supérieur par rapport à un autre. C'est qui donne des ordres. C'est de la folie. Donner un nom au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire ou faire une bonne action immorale, une connerie islamique ou appliquer les règles primitives à la poubelle entre les musulmans ou je sais pas quoi. Et celui qui fait ça, en cherchant la satisfaction de Dieu, c'est lui qui fait ça, qui ordonne les musulmans de donner l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, faire une bonne action, une bonne action imaginaire, une mauvaise action, ou de réparer entre les esclaves musulmans avec des règles à la poubelle. Normalement, s'il y a un problème entre les musulmans, il a dit ça, ils doivent retourner. Ils doivent retourner au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ça veut dire quoi les musulmans qui réparent entre eux, je sais pas quoi. Et les gens, les hypocrites qui réparent, s'il y a un problème entre eux, ils règlent le problème entre eux, sont retournés au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Lui, il a dit que ce sont des mauvais, il veut les tuer parce que il vient pas à lui. Quand il y a un problème d'argent entre eux, entre les hypocrites, ils parlent pas.
Il dit c'est lui qui doit juger entre eux, sinon il va les tuer. Ce sont des... Alors il dit c'est contradictoire avec toi. Si les musulmans ils sont il n'y a pas un problème entre eux. S'ils parlent secrètement entre eux, ils doivent parler pour réparer entre les gens, entre les musulmans, la réparation. Mais ils doivent retourner normalement au petit génie dans la foule. C'est ce qu'il vient de dire. Il a dit là ça. Il a dit il faut retourner. S'il y a un problème hein, qui concerne surtout l'argent, hein, il faut retourner à lui, au petit génie dans la foule. Mohamed Imagine. Il vaut sa part dans l'argent. Que de la folie. Et celui qui fait ça, qui fait ces conneries-là, il fait ça pour quelqu'un qui est manipulé, guidé par derrière, manipulé, pour chercher la satisfaction de Dieu, Allah le rien. Ça veut dire quoi? Si tu fais ces conneries-là, voilà, le Dieu imaginaire, il est heureux, hein. Il rit. Il est en train de rire, il est satisfait par derrière. Celui qui fait ces conneries-là, il parle pas secrètement avec ses copains, le musulman, un esclave qui parle pas. Au cas où le petit génie de la folie Mohamed imaginaire, il n'est pas là, et il parle avec d'autres esclaves musulmans, et il les ordonne de faire bons actions imaginaires, ou donner l'argent au petit génie, ou je sais pas quoi, ou réparer entre les musulmans avec des règles primitives à la poubelle. Alors, le Dieu imaginaire, il va lui donner un grand salaire. Il va chier sur lui. La manipulation. Il va chier sur lui un grand salaire. Ou dans la vie inférieure, non. Le kabari. Mais il va faire quoi avec ce salaire? C'est un salaire qui ne sert à rien. La bateau est gratuit, le kabari. Le kabari, Oasis Paradise, pédophile. Le présent éternel. Tout est gratuit. Il va faire quoi avec un gros salaire? Sale con. Sale petit con de manipulateur de salopard, là. Alors, celui qui oppose au messager, celui qui oppose au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, celui qui oppose à lui, il menace les musulmans, les esclaves musulmans, et bien sûr tout le monde. Mais ici, il parle aux musulmans. Il dit aux musulmans, ne parlez pas entre vous secrètement, etc. Peut-être, il ne dit pas qu'il s'adresse, mais apparemment, il parle aux musulmans. Si vous parlez entre vous, je sais pas quoi, les sujets. Lui, il détermine les sujets. Il faut, si vous parlez secrètement s'il parle de musulmans, il parle entre eux. Et le petit génie dans la folie imaginaire, le petit génie dans la folie imaginaire, Mohamed imaginaire, il écoute pas ce qu'ils disent. Alors, voilà les sujets qu'ils doivent parler. Ils doivent parler seulement qu'ils doivent donner l'argent au petit génie dans la folie, faire un bon action imaginaire. Il détermine les sujets de conversation. S'il y a deux musulmans qui parlent entre eux secrètement, ça veut dire quoi? Ils parlent entre eux secrètement. Ça veut dire le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire, il n'écoute pas ce qu'ils disent. C'est la dictature. C'est la dictature totale, la dictature. La pire des dictatures. Et il faut interdire de que vous parlez. Le roi dictateur du Maroc. Il faut que tu fais attention, que tu dises. Il faut parler certains sujets. Là, le sujet. Le roi dictateur, il détermine les pseudo-journalistes du pays, dictature esclave, etc. Et les pseudo-politiciens, hein, je sais pas quoi. Ces gens-là de merde, là. Ces esclaves. Hein. Les sujets, c'est lui qui détermine les sujets. Voilà, vous parlez sur ce sujet, vous parlez pas sur ce sujet, je sais pas quoi. Pas de liberté, hein, pas de choix, pas de liberté. C'est lui qui détermine tout, les sujets et tout, c'est lui. Et c'est lui seulement. C'est la dictature totale. Il faut que tout le monde soit esclave. Après, il dit celui qui oppose. Il n'y a pas d'opposition. C'est interdit, l'opposition. Celui qui oppose au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Après ce que la guidance a été montrée à lui. Et lui, il vient te dire des conneries. Blabla qui sert à rien. L'égarement. Alors il dit, celui qui oppose au petit génie dans la folie Mohamed, lui il vient, il te dit blabla qui ne sait rien. Toi tu dis non, je veux pas, moi, ces conneries. Alors tu opposes à lui, tu es opposant à lui. C'est lui qui oppose le petit génie dans la folie Mohamed, imagine. Après que la vérité, la guidance a été montrée à lui. La vérité imaginaire a été montrée à lui.
Alors, il suit pas le chemin des croyants. Il suit un chemin en dehors, à part le chemin des croyants. Il suit pas les moutons d'esclaves. Celui qui veut pas suivre les moutons d'esclaves, les esclaves de Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, le roi dictateur du Maroc, et qui oppose au Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, le roi dictateur, après que la vérité a été montrée à lui. Normalement, c'est quoi la vérité? La vérité de Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, ou le roi dictateur du Maroc? C'est un dictateur. C'est une pourriture, c'est la saleté de la saleté. Ici, on parle de blabla qui sert et que des règles à la poubelle, que de la merde, que de la poubelle, c'est que de la pourriture. Ça, c'est de la guidance. Il a été montré à lui la guidance. Ça veut dire quoi? Après qu'il a été guidé. Le Dieu imaginaire, il l'a guidé par derrière, par son petit miséricorde. Après, il a devenu, malgré que le Dieu imaginaire lui a donné le petit miséricorde, il lui, dans sa derrière, il l'a guidé avec son petit miséricorde dans sa derrière. Il a opposé, celui qui oppose au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Alors, le petit miséricorde, il ne fonctionne pas. C'est de la manipulation. Il n'y a pas un petit miséricorde, il n'y a pas de Dieu imaginaire, il n'y a rien. Il manipule. Celui qui veut pas me suivre, après que je lui ai dit la guidance, la vérité, est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que le roi dictateur, par exemple, c'est un dictateur, c'est une grosse merde. C'est ça la vérité. Sa vérité, c'est une grosse merde. C'est une pourriture. Ses règles, c'est de la merde. Il court derrière ses intérêts personnels. Il veut juste l'argent, voler l'argent, tuer les gens et voler l'argent et le pouvoir. Et appliquer voilà, la dictature, l'esclavage, les règles de la merde, la marginalisation des femmes, la pédophilie, je sais pas quoi, des règles à la poubelle, primitives, qui servent à rien. C'est ça la guidance, c'est ça la vérité, c'est ça le petit miséricorde. Mais le petit miséricorde, il marche pas. Et par là qui, on ne sait pas. Les musulmans qui veulent pas la guidance, qui sont guidés par derrière, ils sont choisis, c'est écrit dans le scénario. Ils sont choisis, mais malgré ça, ils opposent au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Alors, c'est leur choix, ils ont fait un bon choix de ne pas d'opposer au petit génie dans la folie. Ça, c'est un bon choix. Parce que ils ont vu la vraie vérité, la vraie guidance. Parce que ça, c'est l'égarement. Ceux qui voient la vérité, ils opposent. Lui, il dit le contraire. Ceux qui opposent après que la vérité a été montrée à eux. Non, 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 non. Ceux qui opposent, c'est parce qu'ils ont vu la vérité. Ta vérité, sale petit con. La vérité du roi dictateur. Mais les esclaves qui réfléchissent pas, etc. Et ils opposent pas à ces dictateurs de merde, là, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, le roi dictateur, ils opposent pas, ils réfléchissent pas. C'est des esclaves, ils sont formatés. Le petit miséricorde, non, il marche pas. Il n'y a pas le Allah, le rien, il n'existe pas. Il oppose au petit génie après que le petit génie, il a dit des conneries à eux. Il a dit la vérité. Ça, c'est la vérité imaginaire. Et ils suivent pas le chemin des croyants, le troupeau, les moutons. Moutons d'esclaves, des égarés, des manipulés, ceux qui suivent pas. Les gens exceptionnels, les gens bien, les opposants, qui voient que ça c'est de la merde, que le roi dictateur c'est qu'une merde, que son système c'est qu'un système de merde mafieux, que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire c'est qu'une petite saloperie de merde, d'une saleté inimaginaire. Le niveau est trop bas. Les gens qui réfléchissent. Alors celui qui fait ça, bien sûr, les opposants, les gens bien, ils disent, ils opposent après que la vérité a été montrée à eux. Ouais, la vérité a été montrée à eux avec leur cerveau. C'est pas toi. Ils ont vu que tu es une merde. Et ils suivent pas le chemin des croyants. Ils suivent pas le chemin qui mène à la maison de prostitution divine des croyants. Ah ben, c'est des gens bien. C'est bien. Bravo. Hein. Faut pas suivre.
Mais c'est que les cons le troupeau, c'est des cons, un troupeau de cons. Hein. Et c'est des gens bien, c'est des opposants. Et ils ne suivent pas le chemin des troupeaux de moutons, d'esclaves manipulés de pourriture. D'esclaves masochistes du roi dictateur. Après que la vérité a été montrée à eux, ça veut dire toi tu les as montré la vérité, mais c'est que de la merde, toi. Vous dites que des mensonges, vous êtes que des mentons. Le roi dictateur et ses esclaves, que des mentons. Ça m'a fait. Eux, les opposants, ils voient la vérité. C'est pour ça qu'ils opposent à ces salopards. Là. Après, celui qui fait ça, les opposants de Psy dans la folie Mohammed imaginaire, on va on va lui adresser ce qu'il a choisi comme chemin. C'est des phrases incomprises, des phrases bizarres et tout. Mais j'essaie de... Voilà. On va le diriger vers sa direction. On va le diriger vers sa direction. Ça veut dire quoi? Moi, je suis opposant. Je commente blabla qui sert à rien. Je donne 0 sur 0 sur 20. Je suis républicain libre. Fier, républicain libre. Je suis contre le roi dictateur. On va le faire... moi, je parle de moi-même. Hein. On va le faire tomber. Je sais qu'il y a beaucoup de républicains, je ne connais pas d'autres. Mais il va faire tomber. Il va tomber, la sale roi dictateur de pourriture. Alors, il dit, on va le diriger sa direction. Ça veut dire quoi? Le dieu imaginaire, il aide les opposants dans leur opposition. Il est ton aide. Il est où, le rien, il m'aide dans mon chemin d'opposition. Et il est où son aide? Il met dans quoi? Moi, personne ne m'aide. Moi, je dis seulement mes points de vue sur le roi dictateur, sur la République. Comment je vois la République au futur? Je l'appelle ma République. C'est mes points de vue sur la République. C'est mes propres points de vue. Je commente blabla qui sert à rien. Est-ce que le dieu imaginaire, il m'aide qui que ce soit de commenter blabla qui sert à rien? Donner ma point de vue? Non, non. Personne, je commente comme ça. Ou bien je lis la sourate une fois avant de la commenter, ou bien je lis même pas la sourate. C'est la première fois. Tout le Coran, c'est la première fois. 99% du Coran, c'est la première fois que je le lis. Et je le commente, et personne ne me dit. Et je le commente sans même le lire. Et que je trouve que de la merde, et je donne 0 sur 20. Est-ce que le dieu... Après, parfois, il dit c'est le diable qui leur dit ce qu'ils disent. Lui, le fou, là. Il dit c'est le diable qui dit à eux, aux mécréants, ce qu'ils doivent dire. Ici, il dit non, le dieu imaginaire, c'est lui qui les guide, qui dirige ces gens dans leur direction, qui les aide dans leur direction. Il est où ton aide, sale petit con? Il est où l'aide de rien, là, Allah, le rien? Il est où son aide? Personne ne me dit rien, ce que je dis. Je lis et je commente direct. Ça vient direct dans ma tête. Et comment moi je vois les choses. Je crée des posts, c'est ma point de vue. Comment moi je vois les choses. Personne ne me dit rien du tout. Jamais personne ne m'a rien dit. Je vois pas des vidéos et je répète. Je fais pas copier-coller. Je donne mes points de vue. Sale petit con. Il est autant aide. On va les aider, les diriger dans leur direction. Après, ils menacent. Et on va les faire entrer à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et mauvaise sort. Et malheur comme sort. Malheur sort. Malheur sort à toi, sale petit con. Voilà, que des menaces, la manipulation. Et au lieu de convaincre, ici, mentalité agressive de merde, que des menaces. Ah là, la torture imaginaire. Ah, malheur à eux, malheur destination, malheur sort. C'est un salopard là. C'est pas seulement un malade mental, mais c'est un criminel aussi. Que des menaces, que des menaces, que des menaces. L'enfer imaginaire au centre psychiatrique, il n'arrête pas à dire ces conneries. Au lieu de descendre des preuves, de donner des preuves, je sais pas. Non, bien sûr, c'est le faux, il manipule, c'est de la manipulation, parce qu'il n'y a pas de preuves.
Ah, il n'y a pas zéro preuve, il n'y a pas de preuve. Il faut que tu crois, blabla, que c'est rien comme ça. Après, quand le petit génie dans la folie, ou les musulmans, il devient majorité, voilà, il te coupe la tête. Quand ils sont pas en majorité, ils les menacent. Ah, l'on fait imaginer au centre psychiatrique. Ah, tu vas avoir un malheur sort. Ah, je sais pas quoi. Ah, va, je sais pas quoi. Des conneries, des conneries. Hors sujet, ah, la drogue. Ah, ah, je sais pas quoi. Ah, va, je sais pas. Que des phrases de merde. C'est ça les esclaves. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que la merde. Il a dit que la merde. Il faut pas parler secrètement, je sais pas quoi, à part, il a choisi les sujets, il a peur, c'est un dictateur, il veut pas que les gens parlent sur lui, ou ils disent un mot sur lui, je sais pas quoi, et il menace. Et celui qui oppose, là il parle des gens qui, c'est possible, il prévient les gens, hein. Ceux qui veulent opposer à moi, voilà, il faut pas parler sur moi, il faut pas parler, quand vous parlez, voilà, vous parlez de ça, et c'est qui m'oppose à moi, on va aller la torture imaginaire. Mais au lieu de faire tout ça, c'est un criminel. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a une mentalité agressive et criminelle. Au lieu de donner des analyses, je sais pas, justifier, donner des preuves, je sais pas quoi. Sale petit con de semi-pied. Après, bien sûr, il dit que des conneries. Ah, le dieu imaginaire. Le dieu imaginaire, il pardonne rien. Il pardonne tout. Le dieu imaginaire, il pardonne tout, à part ceux qui associent avec lui. Le dieu imaginaire, il pardonne pas qu'on associe avec lui, que les gens associent avec lui. Leurs statuts, leurs enfants, leurs désirs, le diable imaginaire, leur portable, le petit génie dont l'a voulu Mohamed imaginaire. Ça, c'est la maladie mentale. Lui, il pardonne pas qu'on associe avec lui. Mais il pardonne tout. Il pardonne tout à part ça. Regarde, là, ça c'est que des contradictions. Avant, il a dit, non, moi, lui, il pardonne pas les grands péchés. Après, chacun, les esclaves, chaque connard religieux, pourriture, il dit une connerie. Ah, les grands péchés, c'est l'homosexualité, c'est je sais pas quoi, ça. Alors là, il parle pas. Il dit, non, moi, je pardonne tout, à part que les gens, ils associent avec moi leur désir, leur statut, leur je sais pas quoi, l'arbre, le café, maladie mentale. C'est un malade mental. Mais il pardonne tout. Là, avant, il a dit non, le grand péché. Mais ils sont musulmans normalement. Ils doivent pas t'associer avec toi, rien du tout, les musulmans. Ils sont guidés par derrière. Lui, il choisit les musulmans, il les guide par derrière, après il les menace. Il faut pas associer avec... Je pardonne pas ça. Après, il dit tout est contradictoire avec tout. Non, non, moi, il y a un grand péché, il faut pas. Je pardonne seulement les petits péchés, les grands péchés, non. Après, il dit non, je pardonne tout, même les grands péchés, seulement l'association. Tout est contradictoire. Normalement, les musulmans, ils sont guidés par derrière, ils n'ont pas besoin de pardon, de ton pardon. Ils doivent, ou bien ils ont choisi blabla qui sert, ils doivent pas faire des péchés imaginaires, rien du tout. Tu n'as pas besoin de les pardonner. Sinon, ton petit miséricorde, il ne marche pas. Ou la faute, c'est de eux ou de toi. Le petit miséricorde, il ne marche pas. Ou le problème, il vient de eux. Mais c'est toi qui les as créés à la base. Alors le problème, il vient de toi, normalement. C'est toi la grosse merde. Après, il dit à ce qu'il veut, bien sûr, à ce qu'il veut. Il pardonne à ce qu'il veut. Selon son humeur, selon la drogue, la quantité de drogue dans sa tête. Il pardonne à qui il veut. Et celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, alors, c'est dans un égarement lointain. Loin, un égarement loin. Ça veut dire quoi, un égarement loin? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont des statuts... il associe avec le... Si moi j'ai un statut, alors association, c'est ça. La maladie mentale d'association. Est-ce que les mécréants ils associent avec le dieu imaginaire leur statut? Ils ne reconnaissent pas le dieu imaginaire.
Et ils considèrent leur statut mieux que le Dieu imaginaire, le rien, le Allah, le rien. Ils ne le reconnaissent pas sous Allah, le rien. Eux, ils vivent leur vie normale, ils ont des statuts, ils font la fête avec leurs, à côté de leur statut ou je sais pas quoi, ils vivent leur vie, ils font leur commerce, ils vivent, c'est des gens normaux. Alors le fou, il est venu avec sa maladie mentale. Il voit leur statut, ah, vous associez avec le Dieu imaginaire, le Allah... il vient les emmerder. C'est des gens normaux qui vivent leur vie normale. Lui, il vient les emmerder avec des idées stupides, inventées, stupides et cons, pourriture. Le problème, c'est que lui, il a fait une tribu primitive, il les a tués à cause de ses idées primitives, ses idées de pourriture, ses idées inventées de merde. C'est ça le problème. Eux, ils vivent leur vie normale. Ils ont leur statut, ils font la fête, ils font le commerce, ils ont la liberté. Les femmes, ils ont certaines libertés, etc. Lui, il est venu avec la décadence, la dictature, l'esclavage, la merde. Il est venu avec la merde. Le petit génie dont la foule Mohammed, imaginez. Avec des idées de merde. Les statues, vous associez avec les statues, avec le Dieu Allah. Un emmerdeur de merde, avec des idées de merde. Il est venu avec des idées de merde. De pourriture. Dégage, on veut pas de toi. Laisse-nous vivre notre vie. On est normal. Non, 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 non. Vous associez avec le Dieu imaginaire, vos statuts. Preuve, il demande, donne-nous un preuve sur ton Dieu imaginaire. Nous, on n'associe pas, on ne reconnaît pas ton don Allah de merde. Laisse-nous vivre notre vie. Non, non, non. Un emmerdeur. Il a resté. Emmerdement. 13 ans à la Mecque, après il a formé sa tribu primitive. Il a venu les tuer. C'est un malade mental et il a utilisé ça. Il a un malade mental avec les statuts. Il a utilisé ça pour tuer les gens et voler leur argent. C'est qui est égaré? C'est les musulmans qui sont égarés normalement. Eux, c'est des gens normaux et la vérité avec eux, c'est des gens, selon blabla, c'est des gens qui réfléchissent, qui posent des questions logiques. C'est des gens bien. Mais lui, il est venu avec cette maladie et ces idées de merde. C'est quoi ces idées de merde là? Qui associé avec moi vos désirs? Le diable, imaginaire, je sais pas quoi, vos statuts, vos désirs, vos enfants. C'est des malades mentaux. Hein. Des gens qui vivent bien, qui vivent normal, ils ont des statuts, etc. Ils considèrent que ces statuts, c'est pas des dieux. Ils savent que ces statuts, ils donnent rien. Et je sais pas quoi. Ils ne croient pas à la jour de résurrection. Imaginez. Ils ne croient pas à notre vie. Ils croient à une seule vie. Et il vient les emmerder, sale con, là. Pourriture, là. Ah, vous associez des fausses accusations. Vous associez avec mon Dieu. Imaginez vos statuts. Mais dégage, on ne te reconnaît pas. Ni toi, ni ta merde, là, dégage, sale con. Alors, il dit, ici, il invoque en dehors de Dieu imaginaire, le Allah imaginaire, sauf des femelles. Leur statut, les mécréants à tête de la Mecque, ils donnent à leur statut des noms féminins. Parce que ces statuts, c'est des femmes, c'est des femmes importantes dans leur tribu, ou je sais pas, dans leur village, ils considèrent. C'est des femmes. Eux, ils donnent la valeur à la femme. Alors, si une femme, je sais pas, ils ont des statuts qui ont des noms féminins. Quelqu'un qui sa mère elle est morte, il fait un statut pour sa mère et il appelle ce statut de sa mère. C'est un truc symbolique, un truc. Si une femme importante dans le village, ils font un statut pour voilà, honorer cette femme ou je sais pas quoi. C'est des choses bien, c'est des gens bien. Alors, lui, il est misogyne. Le Dieu imaginaire, il est misogyne. Le fou qui a écrit ces conneries, il est misogyne. Alors, pour lui donner des noms, et la femme dans l'islam, il vaut rien. Il vaut rien, rien du tout. Alors, il dit, ah, regarde, il donne à ses statuts des noms féminins. Ah, c'est trop mauvais. Non, c'est une bonne chose. Pour les mécréants, pour nous, les athées, c'est une bonne chose. Non, la femme, elle est inférieure par rapport à l'homme et eux, ils donnent, ils se moquent de eux. Regarde, ils donnent à leur statut des noms féminins. Ils adorent des statuts féminins. Ah, ils rigolent et ils filent au malin.
Mais pourquoi la création imaginaire, tu as créé la femme alors, la création imaginaire. Mais tu l'as créé parce qu'il est inférieur, il vaut rien. Il est, il est, c'est le faux, il est misogyne. C'est un malade mental, celui qui a écrit ce livre de merde sacrée, c'est un misogyne, il aime pas les femmes. Les femmes, c'est des sous-esclaves, ils valent rien, et je sais pas quoi. Ils se moquent. Ah, regarde, ils donnent des noms féminins à leur statut. Ils adorent invoquer le statut, ça veut dire adorer. Est-ce qu'ils adorent les mécréants athées? Est-ce que les athées, ils adorent des statues? L'adoration. Eux, ils ne croient pas à ce mot de merde qui s'appelle l'adoration. Ils croient pas. Nous, les athées, on ne croit pas à ce mot de merde là. Eux, ils font je sais pas, la fête. Ils boivent des bières à côté de leur statue, ils font la fête. Ah, le malade mental, il vient avec ses idées de maladie mentale. Ah, il invoque les statues, il donne à ces statues, ils sont féminins. Alors, les femmes, ils sont inférieures. Alors, regarde, ils se moquent de eux. Il dit, voilà, regarde, s'ils font des stupidités, ils donnent des noms, je sais pas, de féminins à leur statut. Mais ça, pour eux, ça pose aucun problème. Il n'y a pas de problème en ça. C'est la vérité avec eux. Il est où le problème? Le problème vient de lui. Lui, il est misogyne. C'est un malade mental. C'est un misogyne. Il est venu avec ses idées de merde. De pourriture. Il invoque pas. Il invoque ici, il invoque. Il invoque des dieux féminins. En dehors de Allah, le rien. Ils ne te reconnaissent pas, ton Dieu imaginaire. Il invoque rien, il adore rien. L'adoration, ils ne reconnaissent pas ce mot. Nous, les athées, on ne reconnaît pas ce mot à la poubelle. Mais lui, il est venu avec ses maladies mentales, des maladies mentaux. Après, il dit le contraire. Il dit non, il invoque des statuts féminins. Après, il dit non, il n'invoque que le diable imaginaire, désobéissant. Le diable imaginaire désobéissant. Mais c'est quelqu'un de bien. Le diable imaginaire, il a désobéi à qui? Au dictateur. Le dieu imaginaire dictateur, mais c'est une bonne chose, c'est bien. C'est quelqu'un de bien. Il invoque le diable. C'est contradictoire. Il invoque des statues féminins. Après, il dit non, non, non. Il n'invoque que le diable imaginaire désobéissant. Le libre désobéissant. Il a désobéi, il désobéit. C'est un opposant. Hein. Il veut faire tomber le dieu imaginaire, le roi dictateur. Il invoque, et alors il invoque les diables, le diable imaginaire, ou bien il invoque leur statut. Il dit non, il invoque leur statut. Ils sont que des femelles. Après, il dit non, non, non. Il n'invoque que le diable imaginaire. Ça veut dire le fait qu'il invoque leur statut, ils font la fête à côté de leur statut. Cette idée de merde invoquée ou ne pas invoquée. Ils reconnaissent pas. Eux, ils savent. Ces mots de merde là, c'est le faux qui est venu avec ces faux, des phrases de merde, des idées de merde à la poubelle. Non, il invoque que le diable imaginaire. Le fait d'invoquer un statut, ça veut dire que tu invoques un statut. Tu invoques pas un diable imaginaire. Non, non, non. Si tu invoques tu fais la fête à côté d'un statut. Non, non, tu adores le diable imaginaire. Mais non, tu invoques l'adoration imaginaire. Le statut, pas le diable imaginaire. Il est où ce diable imaginaire? La manipulation, fausse explication. Que des fausses explications. Non, eux, ils font seulement la fête à côté de leur statut. Ils font je sais pas quoi. Ah, bien sûr, lui, il vient. On les emmerdés avec ses théories de merde, des idées de merde, je sais pas quoi, avec ses maladies mentaux. Ils invoquent, ils font. Ça, c'est des explications de merde à la poubelle. Après, il dit la chose est son contraire. Est-ce qu'il adore le diable imaginaire ou il adore leur statut ou le fait d'adorer leur statut, il adore le diable imaginaire? Ou bien c'est le diable imaginaire qui dit à eux de faire ça? Mais ici, il parle d'invocation. Il invoque leur statut. Non, 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 il invoque. Il utilise le même mot, invoquer. Mais c'est différent. Si il invoque
Leur statut, ça veut pas dire qu'il invoque un diable imaginaire. Et s'il invoque un diable imaginaire, ça veut pas dire qu'il invoque leur statut. Je sais pas quoi. Que des phrases de merde. Alors il dit, il invoque que le diable imaginaire. Le fait d'invoquer peut-être leur statut imaginaire, c'est des explications imaginaires fausses à la poubelle. Et le dieu imaginaire, il l'a modé. Allah, il l'a modé, le rien, il l'a modé. Et il a dit, le diable imaginaire, il a dit, je vais prendre de tes esclaves un part obligatoire. Ça veut dire quoi, ces esclaves? Ils sont opposants, ce ne sont pas des esclaves. Les esclaves, c'est les musulmans qui appliquent tes ordres, etc. Qui appliquent les ordres du petit génie dont on a voulu Mohamed imaginaire. C'est les esclaves. Nous, on est libres, les athées, c'est des libres. Le sale con, non, c'est toi, toi, les musulmans, c'est tes esclaves, et toi, tu es notre esclave, sale con. Il dit, le diable imaginaire, il a dit, je vais prendre tes esclaves. Il se projette dans des scènes, des fausses scènes de manipulation. Il n'y a pas de preuves. Alors, il se projette dans des scènes. Ah, le diable imaginaire, il va dire, prouve-le. Donne-nous des preuves au lieu de raconter des scènes primitives, inventées. N'importe qui peut inventer des conneries comme ça, des scènes imaginaires. C'est la manipulation. Ah, le diable imaginaire, il a dit, je vais prendre un part de tes esclaves, un part obligatoire. Et il ne sait même pas s'exprimer, un part obligatoire. Je vais les égarer. Alors le diable imaginaire qui égare. Parfois il dit c'est lui, le dieu imaginaire, il dit c'est lui qui égare. Là il dit c'est le diable imaginaire. Parfois il dit c'est eux-mêmes. Parfois il dit leur statut, leur désir. Les arrogants qui égarent, hein, ceux qui commentent blabla qui ne servent à rien. Alors, ici, c'est le diable imaginaire il a dit je vais les égarer. Alors, si quelqu'un il est égaré, c'est le diable imaginaire. Mais c'est contradictoire. C'est le dieu imaginaire qui égare normalement. C'est lui qui dit c'est moi qui égare. Il dit tout le temps c'est lui qui égare. Tout est contradictoire avec tout. Après, je vais leur donner des souhaits. Est-ce que le dieu imaginaire, il m'a égaré, par exemple? Le dieu imaginaire ou le diable imaginaire, c'est lui qui m'a égaré. Est-ce que moi, je suis égaré? Non. La vérité avec moi. Et moi, je dis la vérité. Je commente et je dis la vérité. Et l'égarement, c'est l'islam, blabla, qui sert à la merde sacrée. Est-ce que c'est lui qui m'égare? Il me dit ce que je dis? Non. Personne ne me dit rien. Moi, je dis ce que je pense. Et est-ce que lui, il me donne des souhaits? C'est que de la merde. Des fausses explications. Il cache la vérité avec des conneries, des mensonges. Ah, c'est le diable imaginaire. Non, il n'y a pas... Non. C'est le cerveau. C'est la vérité. Bah, arrête. Il manipule les gens avec des scènes primitives. Ah, il n'a pas de preuves. Il n'a rien. Il a un IQ fourmi. Il n'a rien. Que inventer des scènes pour manipuler les gens. Ah, le diable imaginaire qui les a égarés. Parfois, il dit non, c'est le dieu imaginaire. Parfois, il dit. Et c'est le diable imaginaire qui les a égarés. Il a dit, je vais les égarer. Je vais les donner des souhaits. Et je vais les ordonner. Il est haut ses ordres. Est-ce que le diable imaginaire, il m'ordonne? Et je vais les ordonner. Et ils vont égorger les bétails, je sais pas quoi. Ils font la fête. Et ils vont changer la création de Allah, le Dieu imaginaire, le rien. Ils font quoi? Dis-nous, ils font quoi comme changement de la création de Dieu imaginaire, la création imaginaire de Dieu imaginaire, Allah, le rien. Ils font quoi? Prouve que le Dieu imaginaire, il peut créer même quoi que ce soit. Créer, je sais pas. Que des fausses déclarations, que de pseudo-sciences, que des mensonges. C'est le diable imaginaire qui les ordonne à faire ça et eux, ils font ça. Et le diable imaginaire, ils sont ses ordres. C'est moi qui commente, par exemple, blabla, qui sait rien, et je dis la vérité, et je donne 0,0. Je dis la vérité. Non, ils sont égarés, c'est le diable imaginaire qui les a égarés. Le diable imaginaire, il a dit, c'est lui qui leur donne des ordres, c'est lui qui... Ils changent la création de Dieu imaginaire, ils font quoi? Ils font des tatouages, peut-être. Les mécréants à tête de l'homme, ils faisaient des tatouages. Alors il dit non, ils changent la création de Dieu imaginaire. C'est une mauvaise chose. Et c'est le diable imaginaire qui leur dit ça, qui les ordonne à faire ça. Et celui qui ordonne, fausse explication. Tout est faux. Tes explications. Bien sûr, lui, il manipule.
c'est des fausses explications pour manipuler les cons, les stupides, les musulmans. Et il essaie de manipuler les mécréants, mais les créants sont intelligents. C'est toutes ces explications à la poubelle. Hein. Et celui qui prend le diable imaginaire, un allié en dehors de Dieu, de Allah, le rien, alors il est perdant. Il n'y a pas d'alliance. Il est où cette alliance? Prouve qu'il est. C'est toi qui prétends des choses. Il faut les prouver. Si quelqu'un il prétend quelque chose, il doit prouver. Il doit prouver qu'il y a une alliance entre eux et le diable imaginaire. Il est où cette alliance? Moi, par exemple, il est où cette alliance, sale con? En dehors de Dieu, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ils ne choisissent pas le diable imaginaire et ils te laissent. Mais eux, ils ne te reconnaissent pas. Ni toi, ni le diable imaginaire, ni rien du tout. C'est que des fausses déclarations que de la merde. Alors, ils sont perdants, non? C'est toi, ils sont pas perdants. Hein. Ça veut dire quoi? Ils sont perdants, une perte claire. Tu vas venir les tuer. Sale agresseur, sale criminel tueur, c'est ça? C'est le salopard. Alors, il les donne des promesses. Ils sont eux les promesses de diable imaginaire. Dis-nous, c'est quoi ces promesses? Il leur donne des promesses. Ils sont où? Est-ce que le diable imaginaire, il me donne des promesses? Comme quoi ces promesses? Donne-nous, c'est quoi quelles promesses? Et il leur donne des souhaits. Il les trompe avec des souhaits. Et le diable imaginaire, il leur donne des promesses que la tromperie. Les promesses de diable imaginaire que des tromperies. Mais ils sont eux, ces promesses sales quand? Ils sont eux, ces promesses sales. Sale petit con de merde. Non, non, c'est toi la tromperie. C'est toi qui trompe. C'est le blabla, le faux qui a écrit ce connerie qui trompe les esclaves musulmans. Il donne des fausses promesses. Le diable imaginaire, il donne aucune promesse. Ils sont aussi promesses. C'est le Dieu imaginaire qui est, selon le faux, qui parle ici. Alors, c'est lui qui donne des promesses aux musulmans, le kabari, oasis paradis, pédophile, je sais pas quoi, prostitution, je sais pas quoi. C'est des tromperies, c'est de la tromperie, c'est de la manipulation et la tromperie. Que de la merde. Alors ça, et bien sûr, ces gens, leur demeure, c'est l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et ils vont pas fuir de l'enfer imaginaire des centres psychiatriques. Que des menaces, sale con là, pourriture là. Alors bien sûr, que des menaces, c'est un con, un qui est formé. Et il ne peut pas donner des preuves, il ne peut pas justifier, il ne peut pas analyser, il ne peut pas parler, il ne peut pas... que des menaces. Il a une mentalité agressive, criminelle, que des menaces. Après, il a appliqué ça, quand il a formé sa travail primitif, il a appliqué ces menaces. Il torture et il tue. Oh, le roi dictateur du Maroc. Bien sûr, il parle, il répète toujours, que tout ça qui est de la répétition. Ceux qui ont fait, qui croient à blabla, qui ont cru et qui font les bonnes actions, les musulmans, on va les faire entrer à des jardins, au cabaret, qui collent en dessous de elles, des rivières, éternellement en elles. Ça, c'est la promesse de Dieu, une vérité. Wallah, vérité. Il a dit vérité ou il a dit Wallah, tu dois le croire. Les primitifs, les dés primitifs. S'il dit Wallah, ou il dit avec la vérité, ou il dit... Alors, voilà. Tu dois le croire. Ça, c'est la promesse de Dieu avec la vérité. Avec la vérité. Wallah. Mais ta promesse à la poubelle. Toi et ta promesse imaginaire à la poubelle. Dégage. Sale con. Et après, il pose une question. C'est qui le plus grand... c'est qui quelqu'un qui dit la plus de vérité, à part le Dieu? Parole. C'est qui? Moi, tu dis que la mensonge, c'est que des mensonges, que de la manipulation. Tout le monde dit la vérité à part toi, ok? C'est ça, tu veux... Il pose une question, il veut une réponse. C'est qui dit la plus? Moi, je dis plus que toi. Normalement, la réponse... C'est qui dit la vérité plus que le Dieu imaginaire? Toi, tu dis rien, que des mensonges. Et moi, je dis la vérité. Toi, tu dis il n'y a aucune vérité dans ce que tu dis. Que de l'égarement, que de blabla qui se tient. Et moi, je dis la vérité. Et les athées, moi, je ne connais pas d'autres athées, mais moi, je dis la vérité. Des questions stupides. C'est pas avec leurs souhaits ou les souhaits des gens de livre, les chrétiens et les juifs. Celui qui fait le mal,
C'est pas avec les souhaits, leurs souhaits des mécréants athées ou les juifs et les chrétiens. C'est pas avec leurs souhaits. Ils souhaitent quoi? Qu'ils souhaitent? D'aller au Kabari? Nous, on les athées, personnellement, on ne croit pas. Ça, c'est les conneries à la poubelle, les conneries islamiques. C'est pas avec notre souhait. Nous, on fait que le mal. Et celui qui fait le mal, il va être récompensé avec lui. Mais il a dit que le diable imaginaire qui égare. Non, ici, il dit non. C'est celui qui fait le mal, fait les mauvaises actions imaginaires, imaginaires. Hein. Mais on ne te reconnaît pas les péchés imaginaires, on ne reconnaît pas ces conneries à la poubelle. Toi et tes conneries, dégage ta mère. Mais pourquoi tu nous menaces alors, la sale con là? Un livre de merde, que des menaces, un livre de menaces contre les athées, que des menaces, que d'agressions. Après, quand les musulmans deviennent majorité, ils coupent la tête à tout le monde. Si tu n'es pas musulman. Moi, le roi dictateur, si tu dis un mot sur blabla, ça, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Par exemple. Ça, c'est la moindre des choses. Juste un mot. Hein. C'est pas faire des vidéos, je sais pas quoi. Sale consomme pied, sale toi, sale roi dictateur, semi-pied, c'est qu'une pourriture de merde. Allah, le rien, semi-pied, que des salopards à la poubelle. Hein. Celui qui fait le mal, mais non, c'est vous que vous faites le mal. Le roi dictateur et le petit génie dans la foule, Mohamed, imaginez. Vous devez être récompensé avec ça dans la vie. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle... Et s'ils parlent, ils vont être récompensés à l'enfer. Et c'est des menaces. Ils vont être récompensés à l'enfer imaginaire. Ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, ça c'est de la manipulation. Là, on va vous faire tomber le roi dictateur, l'emprisonner, le juger, le sale con. Et ils vont pas trouver un allié ni quelqu'un qui va leur donner le victoire. Que des menaces, le salopard. Hein. Après, il répète, celui qui fait les bons... Mais il a déjà dit ça. Celui qui fait les bonnes actions des femmes aux hommes, alors qu'il est croyant, alors ça, il entre au cabaret. Et ils vont pas être agressés, rien. Il a déjà dit ça. Il vient de dire ça maintenant. Il répète, sale con. Il a dit, celui qui fait les bonnes actions et qui croit, il va aller au cabaret. Mais il répète. Et ils vont pas agresser. Non, avec le roi dictateur, y a pas, personne n'est sûr. Il peut agresser tout le monde et torturer tout le monde. Et ici, il dit non, le Dieu imaginaire, il agresse. Il va agresser personne, rien. Les musulmans, ils vont entrer au cabaret. Non, personne n'est sûr avec le Dieu imaginaire, psychopathe. Ni avec le roi dictateur, psychopathe. Alors, il dit, c'est qui est le meilleur de religion que celui qui a guidé son visage à Dieu, ou Allah, le Dieu imaginaire, alors qu'il est esclave. C'est diriger son visage envers Allah, le Dieu imaginaire. Il capitule son visage au Dieu imaginaire. Pourquoi? Le petit miséricorde, il va se masturber sur son visage. Le meilleur, c'est celui qui est esclave et qui oriente son visage envers le Allah. Pourquoi il oriente son visage envers? Il est aussi Allah, là, pour que les esclaves musulmans orientent leur visage envers lui. Et il suit la religion d'Abraham. Et Dieu imaginaire, il a pris Abraham comme Khalil, comme copain de sexe, Khalil. Allah et Abraham, c'est des... Voilà. Selon blabla, ils font shtak. Et le Dieu imaginaire, le meilleur, c'est celui qui dirige son visage envers le Allah, le Dieu imaginaire, pour recevoir je sais pas quoi, le lait, et il est esclave, et Abraham, et suivre Abraham. Abraham, il était un copain de sexe pour le Dieu imaginaire. Khalil, ça veut dire quoi? Khalil, c'est une femme, quelqu'un qui a une Khalila, ça veut dire une femme, quelqu'un qui a une femme, il couche avec elle en dehors de, je sais pas quoi, écoute, de la merde. Et c'est pour Dieu, il possède tout ce qui est dans la maison d'argile, et il est de toutes choses englobe. Il englobe toutes choses par sa derrière. Il englobe toutes choses par sa derrière. Il englobe les mécréants avec sa derrière. Il englobe
Les musulmans avec son petit miséricorde. Hein. Et il possède quoi, la sale con? Il possède quoi? Il est où cette maison d'argile? Et tu possèdes quoi? Il prouve que il existe quelque chose qui s'appelle maison d'argile. Et que tu possèdes quelque chose. Ramène-nous le contrat de possession. Tu possèdes quoi? Les papiers de possession. Ils sont où? Tu possèdes quoi, sale con, la pourriture, là? Sale petit con de merde, ce mépi.